bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte de nouveau sur un boîtier. Nous allons passer quelques 5 minutes avec la dernière production de chez Antec, le P100. Un boîtier qui est dans la mouvance actuelle, à savoir un boîtier qui se veut silencieux, donc isolé, avec des soufflantes en 120 mm et avec un design plutôt classique. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir ce boîtier. Nous voilà donc devant ce nouveau P100. Tout d'abord, commençons par les dimensions. Nous sommes à 220 mm de large sur 484 mm de haut et 523 mm de profondeur. Boîtier qui est à la norme ATX et qui accuse 7,3 kg sur la balance. Au niveau du prix, on est sur une base de 95 € pour le moment. Au niveau du style, on est bien sur du performance par Antec, c'est-à-dire que ça ressemble à du P180, ça ressemble à du P280, mais en plus petit, puisqu'on est sur un format moyen tour. On retrouve comme toujours la porte qui s'ouvre assez facilement, qu'on pourra faire basculer à 270 degrés sur le côté. Elle est également isolée avec de la mousse. Antec a changé son isolant, laisse tomber le polycarbonate pour cette mousse qui nous semble plus efficace. On a donc la porte, finition aluminium, logo Antec, très bien fait, très bien réalisé, c'est du Antec. En dessous, on a deux baies 5,25 pouces et le filtre qui est amovible. On appuie sur les deux loquets, ça se défait très facilement et ça donne accès au ventilateur de 120 mm tout cool réglable à un autre emplacement en 120 mm ou deux emplacements en 140 mm. Bonne évolution à ce niveau-là. La porte se referme assez facilement, comme on peut le voir. Ici, on trouve les prises additionnelles avec deux USB 3.0, deux USB 2.0, les entrées-sorties audio, le reset, le power on, et on trouve les deux diodes d'activité sur les côtés. Elles sont de couleur bleue. Sur les côtés, c'est assez simple, c'est noir avec une peinture qui est de très bonne qualité. Comme toujours, chez Antec, les deux côtés présentent exactement pareil, on ne passera donc pas sur le côté droit. On passe à l'arrière, par contre, petit regret, les rivets sont argentés, ça aurait été plus sympa en noir. On trouve une grille design alvéolée avec un ventilateur de 120 mm, la plaque d'accès IO-Shield pour la carte mère, une longue grille d'aération derrière le plateau de la carte mère qui montre aussi qu'on a 3 cm de disponible, on pourra donc faire du cable management facilement. On a 7 slots d'extension avec des caches ajourées, l'emplacement de l'alimentation avec son filtre amovible. Et enfin, on a deux passe-cloisons pour un éventuel kit water cooling. On voit que l'ouverture des panneaux se fait avec des vis à main. Sur le dessus, on va trouver une grille. Une grille qui est pour le moment obstruée avec des caches en plastique et mousse. Deux possibilités de ventilateurs en 120 mm ou deux ventilateurs en 140 mm. On a également une compatibilité avec les radiateurs de water cooling en 280 mm. Sous le boîtier, on trouve les traditionnels pieds en caoutchouc de chez Antec, des pieds qui sont très épais, qui absorbent vraiment bien les vibrations, qui sont en caoutchouc sur toute l'épaisseur, et on trouve également le filtre amovible à destination de l'alimentation. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce P100. Pour ceci, rien de plus simple. On retire deux vis à main, deux vis par panneau, et le tout se démonte facilement puisqu'on est sur une base Antec. Vous voyez, on tire simplement les portes et les portes se défont très facilement. On retrouve de nouveau une isolation avec une mousse. Au niveau du châssis en lui-même, on est sur quelque chose de connu puisqu'on est encore sur une base de P280, mais le tout en plus petit. Deux baies 5,25 pouces, montage sans vis, cage HDD, 7 emplacements compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces, avec des paniers qui profitent toujours du système de rondelles en silicone. Dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en mousse.
À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension, montage par vis, dommage qu'Antec n'ait pas choisi des vis à main, 2 passe-cloisons et l'emplacement de l'alimentation. Enfin, dans le haut, on l'a déjà vu, on a les 2 emplacements qui sont pour le moment obstrués par la mousse et par les caches en plastique. Pour le reste, on a l'essentiel, à savoir un très large accès backplate, des passages dans le haut pour les câbles additionnels et des caches en caoutchouc qui sont intégrés dans le châssis, donc qui tiennent très bien. Un boîtier qui est donc typiquement Antecien, nous dirons, et qui, au tarif de 95 €, est plutôt intéressant pour un boîtier de type isolé. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce boîtier.